Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo d'explication de la pêche à la traîne. Les fonctions de base. Alors la première chose, donc là on a devant nous à peu près l'intégralité du matériel qui va nous être nécessaire pour pêcher à la traîne. Première chose, une canne de traîne. Alors, une canne de traîne, c'est livré avec un manchon caoutchouc qu'on doit enlever pour faire apparaître le cardan pour bloquer dans les porte-cannes. Ensuite, on a un moulinet. Là, c'est un Pensenator. Donc ça, c'est ce qui se fait pratiquement de mieux dans le monde. Et une belle canne offerte par des copains qui ont une boutique de pêche chez lesquels on s'amuse à aller pêcher le thon dans le sud-ouest. Alors, le fonctionnement, donc il y a différentes tailles, de différentes catégories. Bon, ça, c'est secondaire. L'important, c'est d'apprendre le début. On a sur le moulinet, c'est la partie la plus sensible. Deux crampons là, on ne va pas s'en servir. Ce qui est important de comprendre, c'est cette partie-là du moulinet. Cette partie-là du moulinet, on a ce qu'on appelle le frein à étoile. Donc ça, c'est le système de frein. On a libre, bobine libre, action de pêche. Et de l'autre côté, en cliquet ou sans cliquer. Très important de laisser tout le temps systématiquement en position cliquer. Donc pour le passer de cliquer à pas de cliquer, j'appuie, je tire. Là, j'ai pas de cliquer. Le danger, quand on n'a pas de cliquer, c'est on se met à traîner, on prend un peu de vitesse, ou on croche le fond. Si on n'a pas de cliquer, on s'en aperçoit quand il n'y a plus de fil sur la bobine. Ça, c'est la première des choses. Toujours laisser en position cliquer. Le frein à étoile se règle, on le serre plus ou moins et on a plus ou moins de tension. Donc là, je vais le serrer pour bien vous faire comprendre. Voilà, là j'ai de la tension. Plus je vais serrer, là, plus je vais serrer, plus quand je vais tirer, ça va être dur. L'objectif quand on est en traîne, c'est d'être au point de rupture, c'est-à-dire que mon leurre traîne, ça ne clique pas, mais si j'ai une touche, ça n'arrache pas la canne. Donc ça, c'est des réglages qu'on apprend quand on se met en vitesse de traîne. La vitesse de traîne, c'est entre 3 et 6 nœuds. La vitesse de traîne idéale, c'est 4 nœuds et demi. Sur l'éco-sondeur GPS, 4,5 KT, knot ou ND nœud. Je répète, frein à étoile. Ici, ce moulinet-là, il a un dispositif supplémentaire. C'est bobine libre, ce qui me permet de sortir mon fil de traîne pour me mettre à distance de traîne. On apprendra plus tard comment on calcule sa distance de traîne. Mais l'important, c'est ça. Très important, tout doit être étrincé. Le fil doit passer comme ça. Certains moulinets ont un sélectionneur ici. C'est des pièces d'usure. Le soir, on n'hésite pas, tous les jours, on trempe 3 minutes son moulinet dans l'eau douce si on veut que le matériel dure. Donc là, on va rembobiner le fil qui est en trop. On entend bien la position cliquer. On apprendra à faire ce nœud là, c'est le nœud qui va nous servir à tout faire. C'est le nœud boucle dans boucle. Un petit aparté sur la sécurisation du moulinet en position de traîne. On a mis notre distance de traîne. On met notre moulinet dans le porte-canne. Chaque porte-canne doit être équipé de ce genre de dispositif. C'est un petit mousqueton qu'on a d'un côté. Et de ce côté-là, on va trouver un point dur sur le pont à l'arrière du porte-canne. On glisse comme ça, clac. Et dès qu'on a posé sa canne en position de traîne, on va se prendre pour sécuriser. Voilà, on imagine le porte-canne, on sécurise le tout. Sinon, le danger, c'est j'accélère un coup, les deux cannes sautent, je me retourne, j'ai plus de matos. Donc ça, c'est pour la canne avec son moulinet. La longévité du matériel dépend de la fréquence de rinçage à l'eau douce. On rince systématiquement tous les jours son moulin, tous les anneaux,
la bobine de fil qui va stocker le sel, et quand on va se resservir 4 mois après de sa canne, bah, ça aura cristallisé et clac, ça va sauter. Donc voilà, l'entretien c'est ce qu'il y a de plus important sur le matériel de pêche en mer si on veut que ça dure. On va se servir aussi pour pêcher à la traîne d'un certain nombre de choses. On peut utiliser ce genre de plombs, ce sont des plombs Paravan. Je m'explique. On va pêcher au leurre. Le leurre de traîne, c'est tout simple. Ce sont des leurres avec des grandes bavettes. Chaque leurre est donné pour une profondeur de pêche donnée. On va pêcher des poissons pélagiques, c'est-à-dire que ce sont des poissons qui vivent en grande profondeur et qui remontent entre deux eaux. On les trouve souvent entre 10-15 mètres. Et bien souvent, nos leurres de traîne ne descendent pas à cette profondeur. C'est-à-dire qu'entre le corps de ligne et le bas de ligne qu'on fait en fluoro, on va venir glisser un plomb Paravan. Donc ça se monte dans ce sens-là. Là, c'est le corps de ligne. Ici, c'est le bas de ligne. Le bas de ligne, fluoro, 7 mètres. Je répète, corps de ligne, bas de ligne en fluoro, 7 mètres. On apprendra à faire le nœud boucle dans boucle sur une deuxième vidéo, sinon ça va être trop gros à transporter. Et au bout, on va mettre un imbrion agrafe avec nos poissons nageurs. Poissons pélagiques, ils montent entre deux eaux, parfois ils montent en surface. Quand ils montent en surface, c'est là qu'on s'éclate le plus. Pourquoi? Parce qu'on voit des nuées d'oiseaux venir, puisque les poissons pélagiques sont des poissons chasseurs. On a des nuées d'oiseaux qui viennent pour choper les petits poissons par le dessus, alors que les poissons prédateurs sont en train d'essayer de les attraper par en dessous. Il y a 3 couleurs privilégiées. La couleur bleue, donc Rapala magnum, etc., etc., etc. Couleur naturelle. Et celle qui va bien pour les poissons agressifs, Fire Tiger. Ça, c'est une tuerie. Avec ces 3 leurres-là, on peut pêcher partout en mer, surtout dans la bassine du sud. En Manche, chez moi, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre pour bien pêcher? Donc, j'ai expliqué le fonctionnement des 2 plombs. J'ai besoin de gants. Pourquoi j'ai besoin de gants? Je ne suis pas un touriste, je suis là pas là pour bronzer. C'est que tout simplement, entre le corps de ligne et le bas de ligne, je vais avoir une agrafe qui ne va pas passer dans les anneaux, là. Ce qui fait qu'à la touche, ça va faire gli, 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 gli. Je vais faire mon combat avec mon poisson. Je vais faire en sorte de ne pas me blesser. Il y a un petit baudrier qui est prévu pour glisser là, pour éviter de s'arracher un petit peu les parties. D'accord? Et je vais me retrouver avec 7 mètres de bas de ligne dans l'eau et, comme un con, à plus pouvoir mouliner. Et ben c'est là que je vais devoir poser ma canne, prendre mon bas de ligne à la main et ramener mon poisson. Très important, un poisson, il n'y a rien de plus glissant. Donc, si j'essaye de le prendre comme ça, il va sauter. En plus, si on a en face de nous une bonite, un thon, même les maquereaux, c'est dur à pêcher, à attraper à la main. Il faut avoir le coup de main. Je remonte mon bas de ligne et j'ai une